Il a suffi d'un instant où un cri s'est élevé. Un cri pour une vie meilleure, pour un peu de justice. Ce cri, c'était le leur, c'était le nôtre. Et ce cri, ils l'ont payé de leur vie. Ils ne venaient pas tous de la même terre. Le Nord avec sa dignité séculaire, les terres bamilékées avec leur courage inébranlable, les régions anglophones avec leur quête de reconnaissance, des visages, des histoires, des rires différents. Mais une même balle perdue les a fauchés. Une même douleur, aujourd'hui, rassemble leurs mères, leurs épouses, leurs enfants. Nous, de la diaspora, loin des regards, nous avons tenté de tendre la main. Un premier élan de cœur, un premier geste d'amour, brutalement bloqué, étouffé dans l'œuf, comme si notre compassion même leur était interdite. Mais comment taire l'amour? Comment étouffer la solidarité? Nous avons persisté. Et malgré tout, malgré eux, une deuxième collecte a vu le jour. Une lueur dans cette nuit infinie. Aujourd'hui, plus de 30 familles, 30 foyers dévastés, ont reçu un modeste soutien. 200 000 francs, une somme dérisoire face à une vie volée. Mais c'était un message. Un message pour leur dire, vous n'êtes pas seuls. Votre douleur est notre douleur. Regardez autour de vous, ce pays qui devrait nous unir, il nous brise. Mais dans le regard des mères du Nord, dans la résistance silencieuse des Bamilékés, dans la dignité blessée des anglophones, je vois une lueur. Cette lueur, c'est nous. C'est notre humanité partagée. C'est notre refus d'accepter l'inacceptable. Leur combat n'est pas régional. Il est universel. C'est le combat de tout être humain qui aspire à vivre debout. Ils sont tombés de continuer à crier, pour eux, plus jamais ça. À toutes les familles endeuillées du Nord, de l'Ouest et des régions anglophones, veuillez recevoir nos condoléances les plus sincères et profondes. Que la terre soit légère à ceux qui nous ont quittés. Que nos cœurs brisés se reconstruisent dans le souvenir de leur lumière.